Il n'y a rien d'impossible avec notre Dieu. Parce que la Bible dit que tout est possible à celui qui croit. Tout est possible. Si Lazare était déjà décomposé et qu'il est revenu à la vie, qu'est-ce qui est difficile à dire? Qu'est-ce qui est difficile? Si cet homme-là, nigérien, il est déjà pasteur, il était mort 7 jours. Sa femme avait la foi en Dieu. Il avait gardé cet homme dans la morgue. Il ne va pas l'enterrer. Il avait entendu qu'il y avait une croisade avec Renard Bonquet. Il a pris son mort, comme on dit, dans l'ambulance. Ils sont partis dans la campagne d'évangélisation, là où était Bonquet. Lorsque Bonquet parle de ce témoignage, il dit la sécurité ne voulait pas qu'on amène, parce qu'il pensait que c'était une bombe dans le cercueil. Alors ils ont commencé à parler, il y avait des bruits, et puis il dit non, qu'est-ce qui se passe? Et les gens de la sécurité disent non, on ne va pas accepter que vous entrez avec un cercueil dans la salle. Jusqu'à ce qu'ils ont quand même parvenu à ouvrir le cercueil pour voir vraiment si c'était un cadavre. Ils ont ouvert le cercueil. Ils ont laissé le cercueil là. Mais Bonquet continue à prêcher, et après quand il a commencé à prier pour les malades, l'homme là qui était mort, il a commencé à respirer. 7 jours. Pourquoi? Parce que sa femme a dit non, je crois que mon mari va revenir à la vie. Alléluia. Gloire à Dieu. Je vous salue encore au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la paix de Dieu soit avec vous. Amen. 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 C'est vrai que ça faisait un moment qu'on ne s'est pas vu. 2 semaines, c'est beaucoup. 2 semaines, c'est beaucoup. Mais je bénis le Seigneur qui a été avec nous, le voyage que nous avons fait en famille en Suède. C'était la première fois que je suis parti en Suède. J'ai des connaissances de famille, aussi des amis, des missionnaires qui ont été nos amis aussi, des missionnaires suédois. Que nous avons essayé de visiter. Et toutes personnes avec qui nous avons visité nous ont donné des salutations. Recevez ces salutations. La Suède, c'est un bon pays. Voilà, il est froid, mais j'aime bien. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Voilà, nous allons partager la parole de Dieu aujourd'hui dans l'évangile de Jean. Jean chapitre 11. Jean chapitre 11. À partir du verset 38. Presque le chapitre 11, tous les chapitres est dédié au miracle que Jésus a accompli, la résurrection de Lazare. On ne va pas lire tous les chapitres, on va lire à partir du verset 38 jusqu'au verset 44. C'est une histoire que nous connaissons, je pense que la plupart d'entre nous connaissent cette histoire. Si peut-être il y en a qui ne connaissaient pas, on va quand même essayer de résumer un peu, parce que l'objectif, c'est pas de parler vraiment de tous ces chapitres-là. Lisons au nom de Jésus. Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, s'est rendu au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, ils sont déjà, car il y a 4 jours qu'il est là.
Jésus lui dit, n'étais-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Et il a dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Et le mort sortit, les pieds et les mains liés, et liés des bandes, et le visage enveloppé des linges. Jésus leur dit, déliez-les et laissez-les aller. Amen. Amen. Que le Saint-Esprit m'aide à communiquer ce qu'il a mis sur mon cœur et qu'il nous aide tous aussi à recevoir ce que le Seigneur a à nous dire aujourd'hui. Je m'appuie à 100% sur le Saint-Esprit parce que je dépends de lui. Amen. Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu qui est capable de ressusciter des morts, qui est capable de ressusciter des situations mortes, qui est capable d'opérer des miracles, des signes et des prodiges. Aujourd'hui, j'aimerais vous exhorter, nous exhortons à ôter la pierre qui nous empêche de saisir notre miracle, d'ôter la pierre qui nous empêche d'avancer, de vivre les miracles que le Seigneur a déjà prévus pour nous. L'histoire de Lazare, qui est connue, parce que c'est l'homme qui est ressuscité des morts après avoir passé 4 jours dans la tombe. Jésus a ressuscité beaucoup de personnes. Dans la Bible, on trouve que seulement Lazare avait vécu longtemps, avait été resté longtemps dans la tombe. Mais aujourd'hui, nous avons d'autres témoignages de personnes qui ont été ressuscitées. Il y a un Nigérien qui a passé 7 jours, il est ressuscité après 7 jours. Donc Dieu continue d'opérer des miracles. Il continue de ressusciter des morts. Donc nous connaissons l'histoire de Lazare et ses 2 sœurs. C'était une famille qui aimait Jésus. Jésus était leur ami. Lorsque nous voulons vraiment que nos foyers, nos familles prospèrent, il faut laisser Jésus-Christ y vivre. Il faut que Jésus soit l'ami de nos foyers, l'ami de notre famille. Amen. Il était l'ami de Lazare, il était l'ami de Marthe, il était l'ami de Marie. Mais comme nous le savons, Jésus ne restait pas longtemps dans un endroit. Il faisait ses campagnes d'évangélisation partout. Et il était parti évangéliser. Et puis Lazare, l'ami de Jésus, est tombé malade. Et on a envoyé un messager pour avertir Jésus. Comme Jésus était l'ami de la famille, donc il comptait sur Jésus pour opérer un miracle, pour guérir Lazare. Mais Jésus ne s'est pas présenté à temps. Et Lazare est mort. Lazare est mort, mais quand même Jésus, il est Dieu. Il n'est jamais en retard. Il n'est jamais pressé. Il fait toujours les choses à son temps. Il est venu donc dans le village de Lazare et ses 2 sœurs, mais il a trouvé que Lazare était déjà mort, qu'il était déjà enterré et qu'il avait déjà commencé sa décomposition. Mais Jésus est vivant. Amen. Jésus est vivant. Peu importe la situation, peu importe les problèmes, peu importe les circonstances, dans nos vies, Jésus est vivant et il est capable, lorsqu'on lui laisse surtout, on lui donne l'opportunité d'opérer un miracle dans nos vies, Jésus le fait. Amen. Ici, il y a quelque chose qui m'a frappé dans cette histoire que nous avons lue. Lorsque on parlait de Lazare ici, on parle comme on le nommait les morts. On parle plus de Lazare, on dit les morts.
Mais il était déjà mort. Mais c'était Lazare qui était mort. Mais on parlait de mort. On dit la sœur du mort. Marthe, la sœur du mort. On ne dit pas Marthe, la sœur de Lazare, mais on dit Marthe, la sœur du mort. Donc on nommait Lazare par sa situation actuelle, par son problème. Vous vous souvenez, je vais essayer d'aller un peu plus loin dans l'histoire de la femme qui perdait le sang. Nous connaissons cette histoire. La femme qui a vécu 12 ans avec sa maladie. On avait oublié son nom. Même la Bible ne dit pas le nom de la femme. On dit la femme qui perdait le sang. Donc, on la nommait par rapport à sa situation. À chaque fois qu'elle passait au village, on dit c'est la femme qui perdait le sang. Donc, la femme qui perdait le sang. La femme qui vit avec l'hémorragie. C'est ça. Donc, on nommait cette femme selon sa situation. Et Lazare, c'était pareil, la sœur du mort. Et ça nous arrive aussi. On vit longtemps avec un handicap, avec une maladie. On nous identifie selon ce que nous avons comme problème, comme maladie. On vous regarde, on dit, ah, c'est le boiteux, c'est le diabétique, c'est l'aveugle du village, c'est le fou. Hein? Donc, on identifie la personne par rapport à sa situation, à son problème, soit c'est une maladie, c'est un problème psychologique, c'est un problème administratif. Hein? Ah, c'est un sans-papier, c'est un clochard, voilà, donc c'est un célibataire endurci, c'est un divorcé, voilà, on nous identifie selon nos problèmes. Lorsque les gens nous regardent et qu'on a vécu longtemps dans des situations pareilles. Et parfois, nos problèmes deviennent insupportables. On n'arrive plus à supporter le nom qu'on nous donne. Nos problèmes, nos situations deviennent insupportables, invivables. On n'arrive pas à vivre avec. Ça amène le stress, la dépression, l'isolement, la solitude. Pourquoi? Parce que on vit par rapport à ce que les autres disent. Ce que les gens disent de nous. Les regards des gens aussi nous affectent. Parce que nous sommes dans une situation qui ne nous plaît pas et nous vivons dans des problèmes et c'est un handicap pour nous. Et nous, les hommes, nous sommes aussi des armes qui tuent. Nous sommes des armes qui tuent nos proches. Parce que ce n'est pas donné à tout le monde d'avoir de l'affection. C'est pas donné à tout le monde d'aimer quelqu'un qui se trouve dans des situations. C'est pas donné à tout le monde d'accueillir quelqu'un qui a besoin vraiment d'être soutenu, d'être aidé. Seuls les gens qui ont l'Esprit de Dieu, les gens qui sont habités par Dieu, ont cette affection, cette compassion, cet amour d'aider les autres personnes qui sont dans les besoins, qui sont dans des situations difficiles. Ici, Jésus arrive là-bas, il voit Marthe et Marie. Les deux sœurs de Lazare ont accusé Jésus. Il dit, si tu étais ici, notre frère n'allait pas mourir. C'est comme s'il disait, on a envoyé quelqu'un pour venir t'avertir que ton ami est malade. Nous avons entendu longtemps, mais tu n'es pas venu. Mais si tu étais là, si tu avais répondu à notre requête, notre frère ne serait pas mort. Ces deux sœurs, elles parlaient avec du chagrin. Parce qu'ils ont vu Jésus opérer des miracles. Ils savaient que Jésus était capable de guérir Lazare. Ils ont vu Jésus ouvrir des yeux des aveugles. Et ils savaient que Jésus était leur ami. Donc, s'il a fait des miracles à des personnes qui n'étaient pas même proches de lui, il pouvait venir à hâte pour résoudre un problème qui se trouve dans la famille, je peux dire comme ça. Marthe a dit la même chose.
Marie a dit la même chose. Si tu étais ici, Lazare n'allait pas mourir. La Bible dit que Dieu dit que mon peuple périt par manque de connaissance. Lorsque notre foi est limitée, et nous limitons aussi Dieu. Mais Jésus, ce qu'il demande à nous, c'est d'avoir la foi. C'est ce qu'il a demandé aussi à la sœur de Lazare. Je te dis, si tu crois seulement, tu verras la gloire de Dieu. La condition, c'est de croire. La condition, c'est d'avoir la foi. Amen. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mais parfois, c'est difficile de croire. Lorsque les problèmes que nous avons commencent à sentir mauvais. Vous savez, on vit avec une situation que les problèmes sentent mauvais. Je parle des odeurs spirituelles. Donc, tu arrives quelque part et tout le monde connaît ton problème. Tout le monde sait de quoi tu souffres. Même les gens commencent à t'éviter. Pas parce qu'ils ne t'aiment pas, mais parce qu'ils n'arrivent pas à écouter ce que tu as à dire ou ils n'ont pas vraiment cette affection, ils n'ont pas cette compassion à te donner. Ils veulent t'éviter. Pourquoi? Parce que ton problème pèse. Ils ne peuvent pas t'aider. Ils peuvent faire tout ce qui est possible pour te venir en aide, mais ils ne peuvent pas y arriver. Alors ils préfèrent s'écarter. Ils préfèrent t'abandonner. Et parfois, ces situations arrivent qu'on pense même que Dieu nous a oubliés. Ou que Dieu ne peut rien faire. Parce que si quelqu'un, par exemple, est mort, qu'on l'a déjà enterré, on peut dire que ce n'est plus possible. Ici, dans ces pays-là, c'est là où parfois tu vas voir que des avocats peuvent dire au juge, non, on n'a pas bien fait l'autopsie, il y a d'autres éléments qu'on peut trouver. Alors le juge peut dire, allez, il faut déterrer les morts pour encore faire des tests. Mais ce n'est pas le déterrer pour que, si le juge va dire, voilà, on a trouvé des bons éléments, des éléments qui prouvent que, voilà, il a été tué de cette manière, alors on va les ramener à la vie. Non. C'est pour les enquêtes, tout simplement, pour que la justice soit faite. Mais la justice de Dieu, elle est au-dessus de notre justice. Amen. Amen. Lorsqu'on est là dans cette situation, on ne peut rien faire. La seule chose qui nous reste, c'est la foi en Dieu. Dieu, il aime quelqu'un qui a la foi. La foi qui déplace des montagnes. La foi qui enlève le rideau, qui enlève des murs, qui nous empêche de voir au-delà. Parce que souvent nous abandonnons vite. Nous laissons tomber. Pourquoi? Parce que nous avons entendu longtemps, la réponse n'est pas venue, alors on va chercher à adopter un plan B. Mais pour Dieu, il y a jamais, ça n'existe pas le plan B. Pour Dieu, c'est toujours le plan A. Il n'y a pas le plan B en Dieu. Mais nous essayons toujours non, on dit, ok, ça n'a pas marché, on va essayer de faire un plan B. On abandonne facilement. Lorsqu'il n'y a pas de résultats qui arrivent, on laisse tomber, on change de plat. Mais Dieu, s'il a dit quelque chose, et que nous changeons de plat, c'est nous qui perdons. Dieu ne perd jamais. Amen. Parce que Dieu a parlé à Abraham. Il a dit, Abraham, je te donnerai un fils. Abraham, il a crié. Il était vieux, il a crié qu'il va avoir un fils. Mais le fils a pris quand même du temps. Et Sarah commençait à devenir encore plus vieille. Alors, Sarah dit à Abraham, c'est vrai que Dieu a dit qu'il va nous donner un fils. C'est vrai. Mais moi, je suis avancé en âge.
Je ne peux pas avoir d'enfant, c'est prouvé par la médecine. J'ai dépassé l'âge, c'est fini. Il n'y a plus d'espoir. Mais toi, tu peux encore avoir un enfant. Donc, on va aider Dieu. Tu vois la petite fille là, à Agar. Elle est belle. Elle va te donner un enfant. Et cet enfant, je vais l'élever sur mes genoux comme les miens. Et Abraham a écouté la voix de sa femme. Le plan B. Il a écouté la voix de sa femme. Pourquoi? Parce que Sarah, je peux dire Sarah, elle était belle, la femme d'Abraham, la Bible dit qu'elle était belle, elle était riche, mais elle n'avait pas d'enfant. La stérilité, c'est quelque chose de compliqué. Alors, qu'est-ce qui se passe, Sarah? Disons, elle marchait, quand elle était avec ses esclaves. Il voit les esclaves, et les personnes qui travaillent chez eux, qui donnent des enfants dans la maison, les enfants des esclaves grandissent, mais la patronne n'a pas d'enfants. Elle, ça l'a travaillé. Et alors qu'elle croyait en Dieu, et son mari était l'ami de Dieu, c'est quelque chose qui travaille. Lorsqu'on pense que, où est Dieu? C'est Dieu qui nous parle, qui nous dit qu'il a des projets pour nous. Où est-ce qu'il est maintenant, là où on a un problème? C'était la même chose avec Marthe et Marie. Où est Jésus? Notre ami, où est-ce qu'il est? Lazare est en train de souffrir. Ils attendent jusqu'à ce que Lazare meure. Et puis, je pense qu'ils sont quand même allés voir le messager, dit, écoute, il faut que tu nous expliques encore. Est-ce qu'il t'a dit vraiment? Tu l'as vu? Il dit, je l'ai vu. Il a dit que cette maladie n'est pas à la mort. Et cet homme-là commençait à avoir des confusions. Est-ce que Jésus m'a parlé clairement que cette maladie n'est pas à la mort? Et j'ai donné le message. Et je pense qu'il a déjà commencé à le regarder. Non, tu n'as pas bien entendu. Tu n'as pas vu Jésus, tu voulais tout simplement nous remonter la morale. Oui, c'est vrai que les messagers, c'est eux qui reçoivent toujours les coups, les premiers. Mais vous imaginez sa situation. La situation de Sarah, la femme d'Abraham, la situation de Marthe et Marie, la sœur de Lazare. Lorsque vous pensez que Dieu est votre ami et que Dieu est tout pour vous et qu'au moment où vous avez besoin de lui, il n'est pas là. On commence alors à faire un plan B. Alors Marthe et Marie, ils ont vu que Lazare est mort, premier jour. On va enterrer parce que c'est fini. C'est trop tard. Il faut enterrer Lazare. Il faut mettre un grand caillou, un rocher, pour que les renards ou les loups, les autres bêtes ne puissent pas, parce qu'ils creusaient des tombes dans des grottes comme ça. Et mettaient, vous vous souvenez aussi comment on a enterré Jésus-Christ. Commence à faire leur deuil. Premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour. Quatrième jour, ils entendent des bruits. Ah, c'est Jésus qui arrive. Mais il arrive trop tard. Pour nous, il arrive trop tard. Parce que souvent, on dit, c'est trop tard. On a déjà déclaré la faillite. La société a fermé, c'est trop tard. C'est trop tard. Le cancer est déjà généralisé dans tout le corps. Il n'y a plus d'espoir, c'est trop tard. La décision a été prise. On ne peut pas faire marche arrière. C'est trop tard. On dit que c'est trop tard. Pourquoi? Parce que on n'a pas la foi. C'est trop tard. On ne peut plus rien faire pour vous. Il n'y a plus de solution. C'est trop tard. Il faut envisager un plan B. Hein? C'est trop tard. Aucun retour en arrière possible. Mais gloire soit rendue à notre Dieu. La Bible dit qu'il change le temps et les circonstances. C'est un Dieu qui change le temps et les circonstances. Parce que pour Dieu, ça n'existe pas 365 jours. Ça n'existe pas 24 heures. Ça n'existe pas 12 mois. Il est le maître du temps. Nous avons le temps, mais Dieu n'a pas le temps. Pour Jésus-Christ, qu'il soit 8 jours dans la tombe, ça ne change rien.
qu'il soit un jour dans la tombe, ça ne change rien. Mais sa sœur dit, ça fait 4 jours qu'il est déjà là. Il sent l'odeur. Ça veut dire quoi? Il est déjà décomposé. Ce n'est pas possible qu'il reprenne vie. Ce n'est pas possible que ces intestins qui sont déjà décomposés puissent encore revivre. Ce n'est pas possible que ces yeux qui sont déjà sortis puissent encore prendre forme. Ce n'est pas possible. Parce que nous raisonnons comme des hommes. Nous raisonnons avec la logique. Mais notre Dieu est bon. Amen. Dieu ne raisonne pas avec notre logique. C'est le Créateur. Lazare, même s'il allait être décomposé, souvenez-vous qu'il a été créé à partir de l'argile. Amen. Notre Dieu est capable de résoudre des problèmes compliqués, difficiles, que même les hommes les plus intelligents, les plus scientifiques peuvent dire que ce n'est pas possible. Et là où les hommes commencent à dire que ce n'est pas possible, c'est à ce moment-là que Dieu manifeste sa puissance. Amen. C'est à ce moment-là que Dieu manifeste sa puissance. Mais qu'est-ce que Dieu nous appelle à faire? Doter la pierre. Parce que souvent, nous mettons une pierre et nous fermons avec plusieurs verrous. On dit, c'est fini, on ne peut plus rien faire, on arrête là. On change de direction. On met une pierre, on change de direction. On met une pierre, pourquoi? Parce qu'on raisonne comme la société raisonne. Ça se passe comme ça, on ne peut pas faire autrement. Pour que ça marche, c'est de cette façon. Sinon, ça ne peut pas marcher. Donc, on se bloque, on met une pierre. Mais Jésus nous demande de doter la pierre de l'incrédulité. Parce que souvent, même nous, qui croient vraiment à la parole, parfois nous mettons des limites. Pourquoi? Parce que, au regard, par exemple, je vais donner un exemple banal. On peut regarder comment ici, quelqu'un il y a un contrat de travail avec le système qui est là. Il dit, OK, j'ai un contrat de travail. Pour obtenir un crédit, il faut que j'aille à la banque. Il va à la banque pour obtenir un crédit. Il a un crédit, il a le droit d'avoir un crédit pour acheter quelque chose, soit une voiture, soit une maison. On lui donne. Pourquoi? Parce qu'il en a droit. Il n'a pas besoin de prier pour que les banques lui donnent un crédit. Il n'a pas besoin d'un miracle. Pourquoi? Il a ses contrats, il a ses salaires, on va les garder à la banque et la Banque nationale, s'il n'a pas de dette, et puis on va lui accorder un crédit. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que le système est fait. Et tout le monde peut le faire, que ce soit les chrétiens ou les non-chrétiens. Il n'y a pas personne, je ne connais pas quelqu'un qui va dire je vais jeûner 3 jours pour que les banques me donnent un crédit. Ils sont là pour que tu viennes, c'est leur business. Donc, voilà. Donc, je peux dire que ce sont des banquiers qui prient pour que les gens viennent chez eux, qu'ils puissent avoir des clients. C'est le contraire. Donc, et puis, on vit dans ce système. Mais lorsque je travaillais chez Bipost, il y a un ami à moi, c'est un musulman. Et un Marocain musulman m'a dit, moi, je ne peux pas prendre un crédit parce que le Coran nous interdit de prendre des crédits. Eh ben, j'ai dit, mais tous vos frères et sœurs musulmans, ils prennent des crédits. Il dit, oui, il y en a quand même qui les prennent, mais ils ne respectent pas le Coran. Mais ceux qui respectent le Coran, ils ne prennent pas de crédit. Alors, comment vous faites pour acheter tout ça là où vous avez acheté là? Vous connaissez. Comment vous avez fait? Il dit, non. Ce sont des associations. En famille, on s'aide mutuellement. Et que si quelqu'un me prête, par exemple, 10 000 euros, je vais lui donner ces 10 000 euros. Je ne vais pas ajouter 1 euro de plus. Et cela aussi, ça se passe chez les Juifs. Aussi, il ne faut pas de crédit avec intérêt. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, il y a quelqu'un qui va dire, moi, je ne vais pas aller avec le système. Je vais aller avec le système de Dieu. Amen. Je vais apporter 5 pains 2 pains, 5 poissons. Et Dieu va multiplier.
Dieu, il est capable d'aller au-delà de ce que nous pensons. Il est capable. Mais lorsque nous limitons Dieu, alors Dieu ne va rien faire. Parce que nous choisissons, Dieu respecte nos choix. Il respecte les choix que nous faisons. Pourquoi? Parce qu'il nous a donné la liberté. C'est ce que je disais vendredi soir. Le cadeau que Dieu nous a donné, c'est la liberté. Il a dit, voici, je mets devant toi des chemins, la vie et la mort. Mais je te conseille de choisir la vie. Mais le choix que nous faisons, les conséquences qui arrivent, que ce soit positif ou négatif, c'est parce que nous avons choisi, parce que nous avons le droit de choisir. J'ai le droit de choisir, de suivre un chemin, mais ce qui va arriver dans ce chemin, ce ne va pas regarder Dieu. Mais si Dieu me dit de suivre le chemin qu'il a tracé pour moi, ce qui va m'arriver, je vais demander compte à Dieu. Et Dieu va essayer de faire tous les moyens possibles, que même ce qui va m'arriver dans ce chemin, il va m'aider à vaincre tout ce qui arrivera. Parce que aussi le chemin de la croix, il est compliqué, il est difficile. Mais Dieu a dit que je serai avec vous. Amen. C'est que le roi David a dit, quand je traverse la vallée de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Parce que tu es avec moi. Si Dieu dit, voilà, je mets devant toi deux chemins. Il y a le chemin de la vie et le chemin de la mort. La Bible, Jésus dit, je suis le chemin et je suis la vie. Amen. Il est le chemin et aussi il est la vie. Si tu choisis le chemin de la vie, tu choisis Jésus. Et quand tu marches avec Jésus, tu vas avoir vraiment des soucis et des problèmes. Parce qu'il a dit, on m'a persécuté, on vous persécutera aussi. On m'a haï, on vous haïra aussi. Mais je serai avec vous. Amen. Je serai avec vous. Alors Jésus dit, ôte la pierre. Ôte la pierre. C'était un ordre. Souvent, nous refusons d'obéir à Dieu. Lorsque Dieu il dit, ôte la pierre, fais ceci, fais cela. Souvent, nous refusons. Parce que, ou peut-être nous n'entendons pas la voix de Dieu, ou on ne donne pas l'importance à la voix de Dieu, alors on continue notre chemin. Si Marthe et Marie allaient dire à Jésus, non, tu ne peux pas faire ça. Quand même, c'est honteux. Tu viens ici pour se moquer de nous. Il est déjà là, on ne va pas ôter la pierre. Mais ils ont obéi quand même. Ils ont obéi. Parce que Jésus n'allait pas à l'encontre de leur volonté. S'ils avaient dit non, on ne va pas ôter la pierre, c'est fini, c'est trop tard. Jésus allait passer son chemin. Mais ils ont ôté la pierre. Amen. Ils ont ôté la pierre. Qu'est-ce que Dieu nous demande aujourd'hui? C'est d'ôter la pierre. Il y a des situations qui sont mauvaises dans nos vies. Il y a des situations qui sont là, on ne sait pas comment ça va se débloquer. Il y a des vies qu'on mène, on ne sait pas quand est-ce que ça va changer. Mais Dieu nous demande d'ôter la pierre. Il faut ôter la pierre de l'incrédulité, de savoir que Dieu, il est capable de faire un miracle, de faire des signes et des prodiges dans nos vies. Pourquoi? Parce que Dieu ne change pas. Alors il dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alors, Abraham a pris un plat B, mais il a subi les conséquences. Pourquoi? Parce que Dieu n'était pas dans le plat B. Dieu était dans le plat A. Mais Dieu, il y revient chez Abraham. Il lui dit, l'année prochaine, tu vas avoir un fils. Mais il y a quand même, on dit qu'il y a plus de 10 ou de 15 années qui se sont passées lorsqu'Abraham a accepté d'écouter la voix de Sarah, jusqu'au moment où Dieu encore a parlé à Abraham, on dit qu'il y a entre 10 et 15 ans. Ce qui veut dire quoi? Lorsque nous choisissons nos propres plans et qu'on abandonne ce que Dieu avait dit, à ce moment-là, Dieu n'est pas là. Il n'est pas avec nous. Pourquoi? Parce que nous avons choisi notre voie. Nous n'avons pas choisi la voie de Dieu. Et la voie que nous avons choisie, Dieu n'est pas dedans. Et Abraham a subi, je peux dire que pour Abraham, même si la Bible ne le dit clairement, c'était une torture.
Quelqu'un qui avait l'habitude de parler avec Dieu, qui n'entend plus la voix de Dieu. Qui est en train, maintenant il écoute la voix de Sarah qui dit, chasse cet esclave. Hein? Il écoute les pleurs d'Agar, non, c'est mon fils. Hein? Abraham, il est là, entre deux femmes, il ne sait pas quoi faire. C'est un problème. Il est en train de gérer des situations dans la maison parce qu'il y a le feu dans le foyer. Mais Dieu, lorsqu'il a déjà prononcé une parole, lorsqu'il a déjà sorti une parole de sa bouche, comme la Bible le dit, cette parole ne va pas retourner à lui sans avoir fait ce qu'il a fait, ce qu'il a dit. Alors, Dieu revient vers Abraham. Parce que notre Dieu est un Dieu miséricordieux, plein de grâce, de bonté et de compassion. Il revient chez Abraham. Il dit, l'année prochaine, tu auras un fils. Et Sarah, qui était là derrière la porte, elle a ri. Elle a ri. Mais Dieu voulait accomplir ce qu'il avait dit. Il avait dit à Abraham, tu auras un fils. Et Abraham, il a eu un fils. Amen. Abraham, il a eu un fils. La situation de Sarah, elle n'était plus la veuve, la bosse qui est veuve, la riche qui est veuve. Elle était maintenant la mère des nations. Amen. C'est lui qui a eu un fils, qui sera une bénédiction pour toutes les nations. Donc, Dieu change complètement l'histoire de Sarah. Il change complètement l'histoire d'Abraham. Pourquoi? Parce que Abraham a crié en Dieu. Il a ôté la pierre de l'incrédulité. Et Dieu a manifesté sa puissance. Amen. Il n'y a rien d'impossible avec notre Dieu. Parce que la Bible dit que tout est possible à celui qui croit. Tout est possible. Si Lazare était déjà décomposé et qu'il est revenu à la vie, qu'est-ce qui est difficile à Dieu? Qu'est-ce qui est difficile? Si cet homme-là, Nigérien, il est déjà pasteur, il était mort 7 jours. Sa femme avait la foi en Dieu. Il avait gardé cet homme dans la morgue. Il ne va pas l'enterrer. Il avait entendu qu'il y avait une croisade avec Renard Bonquet. Il a pris son mort, comme on dit, dans l'ambulance. Ils sont partis dans la campagne d'évangélisation, là où était Bonquet. Lorsque Bonquet parle de ce témoignage, il dit la sécurité ne voulait pas qu'on amène, parce qu'il pensait que c'était une bombe dans le cercueil. Alors ils ont commencé à parler, il y avait des bruits, et puis il dit non, qu'est-ce qui se passe? Et les gens de la sécurité disent non, on ne va pas accepter que vous entrez avec un cercueil dans la salle. Jusqu'à ce qu'ils ont quand même parvenu à ouvrir le cercueil pour voir vraiment si c'était un cadavre. Ils ont ouvert le cercueil. Ils ont laissé le cercueil là. Mais Bonquet continue à prêcher, et après quand il a commencé à prier pour les malades, l'homme là qui était mort, il a commencé à respirer. 7 jours. Pourquoi? Parce que sa femme a dit non, je crois que mon mari va revenir à la vie. Il a refusé d'enterrer son mari. Il a refusé. Le village, la famille, ils ont dit non, c'est pas possible. Il faut qu'on finisse. Non, il dit non, je vais pas enterrer mon mari. Il va revenir à la vie. Elle a eu la foi jusqu'à mener son mari à des centaines de kilomètres. Et elle est rentrée à la maison avec son mari. Pourquoi? Parce qu'elle a eu la foi. Amen. Elle a ôté la pierre d'incrédulité. Et cette pierre d'incrédulité empêche beaucoup déjà à recevoir les miracles. Pourquoi? Parce que nous fermons souvent, nous abandonnons, nous laissons tomber facilement. On abandonne facilement. On résigne, on accepte les conseils et les décisions des hommes qui n'ont pas l'esprit de Dieu même. On les accepte facilement comme si c'est Dieu qui a parlé. Et lorsqu'on les accepte, on abandonne, on laisse tomber. On enterre nos projets, on enterre nos rêves, on les enterre. Mais Dieu nous appelle à avoir la foi à lui. Il dit, ôtez la pierre. Crois seulement, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois seulement, tu verras la gloire de Dieu. Mes chers amis, la Bible dit que la foi est une ferme assurance. Des choses qu'on espère.
Amen. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas, qu'on n'a pas encore vues, qu'on n'a pas vues. C'est ça la foi. La foi, c'est de dire, je vais y arriver. Peu importe ce qui va arriver, moi, je vais y arriver. C'est ça la foi que Dieu cherche. La foi de dire, on a vu que ce sont des géants qui habitent cette ville. On a vu que nous sommes, c'est vrai, nous sommes comme des souterrains devant eux. Ils sont forts. Leur ville est fortifiée. Mais la foi dit, avec Dieu, nous allons les manger comme des petits pains. C'est ça la foi. La foi est de dire, peu importe les rapports que les médecins m'ont donnés, j'ai choisi de croire au rapport de Dieu. Amen. C'est ça la foi. La foi, c'est de dire, je ne vais pas abandonner. Parce que Dieu ne m'abandonne pas, parce que Dieu n'abandonne pas, moi aussi je ne vais pas abandonner. C'est ça la foi. Amen. Amen. Et alors, lorsque Dieu a dit, Jésus a dit à la sœur de Lazare, ôtez la pierre. Et qu'il dit non, il sent. Et que Jésus a dit, je t'ai dit, si tu crois, je t'ai dit que si tu crois, tu veux la gloire de Dieu. Il n'a rien dit d'autre. Ce qui veut dire que la foi vraiment a saisi cette femme. Elle n'a pas encore discuté ou dire des paroles négatives. Elle a obéi. Amen. Alors, elle a dit aux autres d'enlever la pierre. Et lorsqu'on a enlevé la pierre, ça veut dire, c'est de permettre maintenant à Dieu d'opérer un miracle. C'est de donner à Dieu une opportunité de manifester sa puissance. Amen. Alors, ils ont ôté la pierre. Et Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a appelé Lazare. Et Jésus n'a pas appelé Lazare en disant mort. Non, il a dit Lazare. Pourquoi? Parce que pour Dieu, Lazare n'était pas mort. Il était toujours vivant. Amen. Amen. Pour nous, nos rêves qu'on abandonne, pour Dieu, ces rêves existent toujours. Les projets communs dans l'armoire qu'on ferme, pour Dieu, ces projets existent toujours. Surtout quand ce sont des projets que Dieu a mis dans nos cœurs. Surtout quand ce sont des rêves que Dieu nous a donnés. Pour Dieu, ces rêves existent toujours. Dieu les appelle comme les rêves de David, les projets de David qu'il doit réaliser. Amen. Mais quand j'abandonne, Dieu, il les garde toujours. Moi, je les jette, mais Dieu les garde toujours. Pourquoi? Parce que il attend que je puisse revenir. Lorsque je reviens, Dieu dit, voilà maintenant ton projet. Continue. Pourquoi? Parce que Dieu, il est le maître du temps et des circonstances. Amen. Il est le maître du temps et des circonstances. Et dans le prophète Joël, Dieu dit, je vous remplacerai les années que le gelé, que le gazelle, les stéréis ont dévoré. Je vais vous les remplacer. Amen. Ce qui veut dire quoi? Avec Dieu, on ne perd rien. Lorsqu'on revient, on récupère. Mais lorsqu'on ne revient pas, on a tout perdu. Lorsqu'on ne revient pas, on a tout perdu. Mais lorsqu'on abandonne et qu'on revient à Dieu, comme Salomon a prié, il a dit, si ton peuple, s'il qui est invoqué ton nom, s'il t'abandonne, ils vont adorer d'autres idoles, et que tu les abandonnes, et que tu fermes le ciel, et que la peste les atteigne, et qu'ils se souviennent de toi, et qu'ils prient. En regardant en cette maison que je t'ai construite, écoute leurs prières. Amen. Et à chaque fois que le peuple d'Israël retournait à Dieu en priant, en se repentant des péchés, Dieu les pardonnait et les bénissait encore. Pourquoi? Parce que Dieu est un Dieu miséricordieux. Donc, Dieu nous appelle à ne pas abandonner. Dieu nous appelle à ne pas laisser tomber ce qu'il a mis dans nos cœurs. Les projets que Dieu nous a donnés, les projets que Dieu nous a déjà révélés. Il faut avancer. Il faut ôter la pierre. Il faut prendre le risque avec Dieu. Parce que ça, le risque, on ne peut pas avancer. Si on ne prend pas le risque, on ne va pas avancer. Pourquoi? Parce que Dieu aime les gens qui prennent le risque. Dieu a apprécié lorsque David, il a dit, moi, je vais me battre contre cet incirconcis qui a incité l'armée de Dieu. Mais Goliath, il pesait 3,50 m. Moi, j'ai mesuré sa taille en convertissant les coudées en mètres.
J'ai vu qu'il avait 3,50 m. Et il était costaud. Alors imaginez un petit gars comme moi, hein, qui a une taille comme moi, qui va se bagarrer avec un homme qui sait... le roi Saül, il a dit que cet homme-là, c'est un expert de guerre. Depuis sa jeunesse, depuis son enfance, il a été à la guerre. Donc, c'est quelqu'un qui était expérimenté, qui va se battre avec un petit garçon qui fait fuir les lions et les ours. Mais David, il a dit, je vais me battre avec lui. Il a pris le risque. C'était un risque, c'était un suicide. Mais pour Dieu, c'est un honneur de voir quelqu'un qui dit, je vais me battre au nom de l'Éternel. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu lui a accordé la victoire. Pourquoi? Parce qu'il a osé. Il a osé. Dieu cherche des gens qui osent. Qui dit, je vais oser. Pourquoi? Parce que Dieu est avec moi. Alors si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? C'est ce que la Bible dit. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Personne. Personne ne sera contre nous. Pourquoi? Parce que Dieu nous a déjà donné la promesse. Et Dieu nous appelle tout simplement à ôter la pierre de l'incrédulité. D'abandonner la peur. La peur qui nous paralyse. On est paralysé par ce qu'on entend. On est paralysé par ce qu'on nous dit. Et la peur est là. Mais Dieu nous appelle à être courageux. C'est ce que l'ange de l'Éternel a dit, Gédéon, vaillant guerrier. Dieu ne l'a pas appelé, et toi, le petit dernier de chez Benjamin, là. Non, il a dit, toi, vaillant guerrier. Amen. Parce que Dieu savait ce qu'il va faire à travers lui. Ce n'est pas avec notre force, ce n'est pas avec notre intelligence, ce n'est pas avec notre argent, mais c'est avec l'Esprit de Dieu qui est en nous que nous allons faire des exploits. Amen. Donc Dieu nous appelle à ôter tous ces obstacles qui empêchent Dieu d'agir. Ôter la pierre de l'incrédulité, et Dieu est capable de manifester sa puissance dans nos vies. Amen. Amen. Donc ici, lorsque nous obéissons et que nous abandonnons la peur et que nous savons que Dieu qui a donné la promesse, il est fidèle d'accomplir ce qu'il a dit. Nous ne devons pas avoir peur. Nous devons tout simplement commencer à confesser la parole de Dieu avec la foi, en croyant que Dieu va agir. Nous ne devons pas accepter ce que le monde nous dit, ce que le monde donne, les informations qui viennent de l'ennemi. Nous devons les refuser. Nous devons tout simplement accepter les rapports de Dieu. Et le rapport de Dieu dit que tout est possible avec celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Et qui croit en qui? Et qui croit en Dieu. Et qui croit en sa parole et à ses promesses. Donc, notre Dieu est capable de ressusciter des situations mortes dans nos vies, dans votre vie. Il est capable de ramener ce qui a été perdu. Il est capable d'amener une bonne odeur à ce qu'on disait que c'est une mauvaise odeur. Il est capable de changer la situation, de ramener la paix, de ramener la joie et la victoire, de changer notre histoire. Lorsqu'on les laisse faire, lorsqu'on laisse faire Dieu, il accomplit des miracles dans nos vies. Il change le nom. Celui qu'on appelait le sans-papier, on commence à changer le nom. Celui qu'on appelait le clochard, il n'est plus clochard. Celui qu'on appelait l'aveugle, il n'est plus aveugle. Lorsque c'est qu'on disait, cet homme-là, est-ce que c'est lui ou c'est pas lui? C'était pas l'aveugle là? Et lui-même, il dit, oui, c'est moi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et alors, il racontait l'histoire de ce que Jésus a fait. Pourquoi? Parce que Jésus a changé son histoire. Il n'est plus l'aveugle, mais il est quelqu'un qui voit. Amen. Donc Dieu, il est capable de changer notre histoire et de nous donner un nouveau nom. Amen. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. On arrête là parce que le temps est avancé et que Dieu puisse vraiment, et que nous puissions vraiment écouter ce que Dieu dit et mettre en pratique ce que Dieu
dit. La parole de Dieu, elle est vivante, elle est efficace, elle est puissante, elle est permanente, elle ne change pas. Donc nous devons vraiment nous appuyer sur ce que Dieu dit et avoir en nous la foi qui déplace les montagnes. Que Dieu vous bénisse. Amen. Seigneur, nous te bénissons et nous te vénérons, car ta parole est vivante, car ta parole est puissante, car tu es celui qui donne des promesses et qui les accomplit. Tu es le Dieu qui opère des miracles, des signes et des prodiges. Et tu nous dis dans ta parole que tout est possible à celui qui croit. Et nous croyons en toi, Seigneur. Je prie pour toutes les personnes qui se trouvent dans des situations difficiles, qui sont là sans espoir. Mais que, Seigneur, tu puisses les montrer le chemin. Que tu puisses, Seigneur, les toucher et les montrer que tu es capable et que tu veux, Seigneur Jésus, les sauver. Que tu veux les guérir, que tu veux les délivrer, que tu veux les restaurer, Seigneur, que tu veux transformer leur vie. Nous le demandons au nom de Jésus. Nous le demandons au nom de Jésus. Nous le demandons au nom de Jésus. Amen. 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 Si vous appréciez, partagez à un ami. Si vous souhaitez contribuer à l'œuvre, vous pouvez le faire avec les détails dans la description.